Moi, je pense que quelqu'un qui cherche une exploitation doit déjà avoir une idée de ce qu'il veut faire et puis avoir un projet à court, enfin à moyen terme sur cette exploitation-là, quoi. Si on achète une exploitation porcine, c'est pas pour faire de la vache laitière, quoi. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes ? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines en vue de les agrandir. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série, via les expériences qu'elle relate, a pour ambition de la faciliter. L'avenir est dans nos bottes, une série audiovisuelle par Jérémy Quédon. Moi, c'est Dominique Morvan. Donc, j'étais agriculteur à Bien-Yvien à Planguenoil et j'ai pris ma retraite en novembre 2018. Donc, j'ai pris la suite de mes parents en 1984. Et donc, sur une exploitation de 45 hectares en vache laitière. Mon but, c'était de transmettre l'exploitation à un couple de jeunes. Ouais. Moi, ayant mis cette exploitation-là en bio depuis 18 ans, je voulais surtout pas que ça reparte en conventionnel, quoi. Mon but, c'était de tout vendre, en fait. C'était de partir de l'exploitation, quoi. Ne pas rester sur l'exploitation, vendre cheptel, matériel, bâtiment et maison d'habitation, avec les 2 gîtes. Le fait de céder l'exploitation, c'était le moment de changer de vie, quoi, carrément, quoi. Ouais. C'est pour ça que je ne me voyais pas rester sur l'exploitation. Je voulais absolument vendre ma maison et en acheter une autre ailleurs, quoi. On change de vie, quoi. Ouais. Je me suis retrouvé seul sur l'exploitation en 2013 et donc j'avais décidé d'arrêter l'exploitation en 2018 en fait. Je dis 5 ans, ce sera le maximum. 2018, j'avais décidé d'arrêter. Et donc début 2017, je me suis inscrit au registre départ-installation de la Chambre. Et c'est à partir de là que j'ai eu des candidats pour reprendre l'exploitation. Ouais. Et donc j'ai eu, je sais pas, une dizaine de visites. En règle générale, c'était des jeunes qui voulaient s'installer. 6 mois après le début, j'avais sélectionné trois candidats, quoi. Et après, c'était plus en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire sur l'exploitation, quoi. Et pour moi, c'était important qu'il y ait une continuité de l'exploitation. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que la plupart des gens qui sont venus sur l'exploitation et qui voulaient changer l'orientation, j'ai pas donné suite, quoi. Donc les futurs repreneurs doivent rechercher une exploitation qui correspond à leurs attentes, quoi. Ouais. L'affectif ne doit pas, pour moi, ne doit pas rentrer beaucoup en ligne de compte, quoi. Ce serait même, je pense, dangereux de faire rentrer ça en ligne de compte, quoi. Non, l'important c'est d'avoir un projet pour le repreneur, un projet solide, quoi, et les compétences pour le faire.
J'avais fait faire une étude par la Chambre d'agriculture, le service compta, là, pour me donner une idée du montant de la reprise, quoi. Quand on veut tout vendre, on est obligé de faire des concessions sur le prix du... nous, c'était surtout sur le prix de la maison et des gîtes qu'on a fait des concessions, quoi, pour que les jeunes puissent les acheter, quoi. Ouais. Ça peut être prétentieux, mais je sais que sur mon exploitation, le gars qui reprenait, ou le couple qui reprenait, il pouvait continuer pendant 5 ans à faire exactement ce que je faisais, et ils étaient tranquilles financièrement, et ils s'en sortaient facilement, quoi. Ouais. Et bon, la reprise, c'est simplement quelqu'un qui ait le financement et qui ait besoin d'un logement, quoi. C'était surtout ça qui était important, quoi. Parce que c'est une reprise qui était, bien que la taille de l'exploitation n'était pas très très importante, c'est une reprise qui était financièrement assez lourde quand même, quoi. Ouais. Donc c'est le couple de Catrinus et Suzanne qui se sont accrochés le plus pour l'avoir, quoi, et qui présentaient tout ce qu'il fallait pour reprendre l'exploitation. Ouais. Et à partir du moment où eux ils se sont engagés, j'ai senti aussi qu'ils iraient jusqu'au bout, quoi. Ils avaient commencé les démarches et c'était parti, quoi. Et comme je leur avais dit que moi je voulais absolument arrêter à l'automne 2018, donc il y a un moment où ils ont fait le forcing pour que ça se passe à cette époque-là, quoi. Ouais. Ils sont venus s'installer sur l'exploitation 2 mois avant la reprise, quoi. C'était ça le plus important. Et donc Catrinus, il a travaillé avec moi ou tout seul sur l'exploitation pendant 2 mois, quoi. Ouais. Je me voyais pas lui laisser la responsabilité de l'exploitation tant que la reprise n'était pas faite, quoi. On se rend compte assez vite que l'exploitation elle est à eux, puis c'est à eux de faire leur choix, et puis maintenant ils en feront ce qu'ils veulent, quoi. Ça me dérange pas leurs orientations, et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà.